Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 919 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée en Ligue 1. Ça démarre à 13h du côté de Brest. Les hommes d'Olivier Dalloglio reçoivent les Girondins de Bordeaux. À 15h, le traditionnel multiplex avec 4 matchs. Montpellier-Dijon, Nice-Angers, le déplacement de Monaco du côté de Nîmes et l'AS Saint-Etienne qui recevra le FC Metz à 17h. Déplacement pour le leader de la Ligue 1, Lille, qui sera du côté de la Beaujoire pour affronter le FC Nantes de Raymond Domenech. D'ailleurs, Lille est pour le moment deuxième, puisque Lyon s'est imposé hier. Donc objectif pour les Lillois cet après-midi, reprendre la tête du championnat. Et on termine cette journée de Ligue 1 en beauté avec à 21h l'affiche tant attendue, le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, petite info du côté de l'OM, une mauvaise nouvelle pour les Phocéens. L'attaquant polonais Arkadiusz Milik a déclaré forfait pour ce match face au PSG ce soir, victime d'une gêne musculaire en milieu de semaine face au Racing Club de Lens. Il n'a pas pu récupérer pleinement de cette blessure, donc pas d'Arkadiusz Milik ce soir pour l'OM. Ensuite, on continue avec les infos RMC Sport. Hier, du côté de Marseille, au centre d'entraînement de la commanderie, une réunion s'est déroulée entre plusieurs cadres du groupe marseillais et plusieurs représentants des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Plus d'une heure d'échange entre les joueurs marseillais et les représentants des groupes de supporters. Voilà, il y a eu pas mal de discussions. Les supporters ont demandé notamment des explications à certains joueurs majeurs, notamment Florian Thauvin et Dimitri Payet, sur leur niveau de jeu, leurs attitudes parfois dilettantes et sur les polémiques récentes les concernant, puisque depuis quelques semaines on a plus ou moins compris que voilà, Dimitri Payet et Florian Thauvin, ce n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde. Donc les deux joueurs ont tenté de se justifier, notamment Florian Thauvin qui a fait preuve de franchise en reconnaissant qu'il avait mal vécu certains désaccords avec le club au sujet d'une éventuelle prolongation de son contrat, mais il a quand même souligné aussi le fait qu'il se donnerait à 100% avec l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de son contrat. Dimitri Payet, lui, était un petit peu plus intimidé par tous ses supporters de l'OM, mais il a lui aussi promis qu'il s'entraînait à fond pour retrouver la forme physique qu'il avait il y a quelques années. Les supporters, évidemment, qui lui ont reproché notamment son embonpoint. Ensuite, on a eu aussi Alvaro González qui a pris la parole. En général, Alvaro González, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et hier, il a même haussé le ton face à ses supporters qui reprochaient à certains joueurs de l'Olympique de Marseille un manque d'implication. Alvaro González a défendu tout le groupe marseillais en disant que voilà, tout le monde du côté du groupe de l'OM était investi sur le terrain. Il y a aussi eu le capitaine Steve Mandanda qui a reconnu que voilà, l'OM avait des problèmes, mais il a essayé un petit peu de calmer tout le monde. Donc au final, il y a quand même eu des discussions assez positives du côté de Marseille hier, et évidemment les supporters en veulent aux joueurs, mais ils en veulent surtout à la direction phocéenne et précisément à Jacques-Henri Hérault. Ensuite, du côté de l'OM toujours, info du quotidien L'Équipe, puisque le directeur sportif marseillais Pablo Longoria aurait dressé un portrait robot de l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille. De préférence, ça serait un entraîneur étranger, même si ce n'est pas une obligation, avec une philosophie de jeu bien identifiée et un profil de bâtisseur. Voilà ce que l'on recherche du côté de l'OM pour remplacer André Villas-Boas. Du côté de Paris maintenant, une info qui concerne Neymar, qui est dans le groupe pour ce match face à l'Olympique de Marseille ce soir. En revanche, Neymar, on le sait depuis quelques heures maintenant, il est victime d'une gastro-entérite, donc il est dans le groupe, mais on ne sait pas s'il pourra tenir sa place ce soir du côté du Vélodrome. Déclaration de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino qui nous dit: Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution au cours de la journée de dimanche. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné sur la journée de samedi, donc on verra et on fera un point sur la journée de dimanche. Poursuit les amis avec les résultats de la veille en Ligue 1. On va pas s'éterniser sur le match de Lens. Le Racing Club de Lens et le Stade Rennais se quittent sur un score nul et vierge de 0-0. Il n'y a pas grand chose à dire de cette rencontre. C'était assez terne. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions malgré une triple parade de
de Alfred Gomis en début de match, sinon ça a été quand même assez ennuyant, donc 0-0 entre les deux équipes, évidemment plutôt une mauvaise opération quand même pour le Stade Rennais hier qui marque le pas depuis quelques semaines. En revanche, du côté de Lorient, hier, les Merlus de Christophe Pélissier ont encore réalisé une bonne opération. Lorient s'impose grâce à un but de Laurent Abergel face au Stade de Reims. 1-0 pour les Merlus qui viennent quand même de faire 10 jours assez incroyables. Cette équipe de Lorient, en l'espace de 10 jours, eh bien, ils ont pris 10 points. 4 matchs en 10 jours, et on rappelle que le FC Lorient n'avait plus joué depuis 15 jours par rapport aux nombreux cas de Covid, donc c'était quand même assez difficile d'imaginer les Lorientais démarrer aussi bien cette période post-Covid. Eh bien, ça a été assez fort ce que nous font les Lorientais depuis une dizaine de jours. 10 points pris avec des victoires notamment face à des concurrents directs comme Dijon, Reims, la victoire face au Paris Saint-Germain et un match nul acquis du côté de Rennes, donc face à deux équipes aussi qui ont joué la Ligue des Champions et qui la jouent encore pour le PSG. De sacrées performances pour les Lorientais depuis quelques jours maintenant. On poursuit justement avec une stat assez intéressante du côté de Lorient qui avait pris 9 points lors de ses 18 premières journées de Ligue 1. Et bien sur les 4 derniers matchs, les Lorientais en ont pris 10. Donc c'est quand même assez fort ce qu'ont fait les Lorientais sur ces derniers jours. Ensuite on continue avec l'Olympique Lyonnais. On en a parlé, Lyon a repris provisoirement la tête du championnat. L'OL s'impose hier tranquillement face à Strasbourg sur le score de 3-0. Les Strasbourgeois très rapidement réduits à 10 dans cette rencontre après un vilain geste d'Adrien Thomasson sur Thiago Mendes. Il prend un carton jaune et dans la foulée, il y a certainement eu des paroles envers l'arbitre, des paroles qui n'auraient pas dû avoir lieu sur un terrain. Donc expulsion pour Adrien Thomasson, et Strasbourg a beaucoup souffert pendant ce match. Les buteurs lyonnais, un doublé pour Memphis avec d'ailleurs un très joli coup franc et un but aussi pour Karl Toko Ekambi. Ensuite on continue justement avec ces statistiques qui concernent Memphis qui a marqué hier donc un doublé et qui a donc inscrit son 67e but avec l'Olympique Lyonnais. Il a donc dépassé le record de Karim Benzema avec l'OL, Memphis qui était très heureux hier de dépasser Karim Benzema. Il a aussi cité Benzema comme un véritable exemple pour lui. On continue les amis maintenant du côté de l'Espagne avec la victoire du Real Madrid hier du côté de Huesca sur le score de 2-1 avec un Raphaël Varane double buteur hier. C'est assez rare quand même pour Raphaël Varane de marquer. C'est encore plus rare de marquer des doublés pour Raphaël Varane. Un match qui a été dur pour le Real Madrid. Huesca, même s'ils sont derniers de Liga, c'est une équipe qui défensivement est quand même plutôt bien organisée. Donc évidemment le Real a eu quand même beaucoup de difficultés, surtout sur le front offensif, à se créer des situations. Offensivement, ça a été assez pauvre ce que nous a proposé le Real hier. Donc heureusement que les joueurs défensifs ont fait le boulot, et notamment Raphaël Varane qui s'est montré décisif. Déclaration du coach Zinedine Zidane après cette victoire face à Huesca. Il nous dit: je suis très satisfait de l'ensemble du match, pas seulement de la victoire mais de la façon dont nous avons obtenu ce résultat. On s'est battu avec du caractère, c'était important de gagner aujourd'hui, je me dirais même très important. Ensuite, du côté du FC Barcelone, une info qui concerne l'avenir des Catalans et notamment l'affiche qui approche face au Paris Saint-Germain. Le Barça a annoncé que Sergi Roberto, qui a été victime d'une blessure en milieu de semaine en Coupe du Roi face à Grenade, ne serait pas disponible pour affronter le Paris Saint-Germain. On parle d'une absence de 4 à 5 semaines pour Sergi Roberto. On rappelle, Sergi Roberto, c'est le bourreau de la remontada pour le Paris Saint-Germain. Le 6e but marqué par le Barça il y a quelques années, c'était Sergi Roberto. Ensuite, direction l'Italie maintenant les amis, avec la victoire de la Juve qui s'impose 2-0 face à la Roma, grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo, un très bel enchaînement de Ronaldo, le contrôle, frappe, il le fait avec une rapidité assez folle, le ballon est très bien placé, donc très joli but pour Ronaldo. La Juve qui tire seulement 3 fois au but dans ce match, les 3 tirs ont été cadrés. Les 3 tirs ont été en première mi-temps, donc une Juve très réaliste hier face à la Roma,
qui a eu des occasions, qui a eu des situations, mais malheureusement devant le but, gros problème hein, pour les Romains hier, notamment pour Borja Mayoral. Hein, c'est beaucoup trop tendre pour inquiéter la défense turinoise très expérimentée. Et pourtant, la Roma a quand même plutôt globalement largement dominé cette rencontre face à la Juventus. Ensuite, les stats de CR7, on rappelle, un CR7 qui a fêté ses 36 ans il y a 48 heures. Eh bien, regardez les statistiques de Ronaldo depuis l'âge de 30 ans, c'est 300 buts marqués depuis ses 30 ans. Ce sont des statistiques totalement folles pour CR7 qui continue d'amasser de nombreux records. Direction l'Angleterre maintenant les amis avec la nouvelle contre-performance des Gunners de Mikel Arteta. Arsenal battu hier du côté de Birmingham par Aston Villa sur le score de 1-0. Le buteur c'est Ollie Watkins. Domination assez nette hein, des Villains hier face à Arsenal, donc victoire assez logique. Trois jours après la défaite face à Wolverhampton, Arsenal de nouveau battu. Arsenal qui est très très loin des places européennes. Déjà 8 points de retard hein, sur les places qualificatives pour l'Europa League. Et en plus de ça, les Gunners ont des matchs en avance par rapport aux équipes qui sont classées devant. Donc évidemment, il n'y a rien de positif hein, pour les Gunners de Mikel Arteta. On poursuit du côté de Old Trafford maintenant avec le résultat entre Manchester United et Everton. Ça s'est soldé sur un match nul assez prolifique. Il y a 6 buts dans ce match et un score final de 3-3 avec une égalisation des Toffees de Carlo Ancelotti à la 95e minute par Dominic Calvert-Lewin. À noter le très joli but de Bruno Fernandes qui a marqué un très joli piqué à l'entrée de la surface de réparation. Le but est magnifique, par contre la défense de Everton, sincèrement, elle a laissé tout le temps à Bruno Fernandes de réaliser son geste. Il n'a pas du tout été attaqué hein, sur cette situation à l'entrée de la surface. On regarde les buteurs pour Man U. On a Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Scott McTominay qui marque de la tête du côté d'Everton, Rames, Dominic Calvert-Lewin et Doucouré ont marqué. Mauvaise opération hein, pour Manchester United qui perd donc des points à la 95e minute. Et évidemment dans la course au titre, c'est pas une très bonne chose hein, de perdre ces points encore une fois en plus de ça à domicile pour les Mancuniens. Autre mauvaise nouvelle de la soirée pour Manchester United, la sortie sur blessure à la 40e minute de Paul Pogba, visiblement touché au niveau de la cuisse. À l'heure actuelle, on n'en sait pas beaucoup plus hein, sur la blessure de Paul Pogba, mais évidemment, c'est jamais une très très bonne nouvelle. Hein. Depuis quelques années, on voit quand même un Pogba beaucoup plus fragile. Hier, on l'a vu, hein, il a réalisé une passe, tout de suite, il s'est tenu au niveau de la cuisse. On le voyait sortir en train de grimacer, donc vraiment pas très très bon hein, ce qui s'est passé hier du côté d'Old Trafford pour Paul Pogba. On espère que ça sera pas trop grave. Direction l'Allemagne maintenant avec les résultats de cette 20e journée de Bundesliga. On rappelle que le Bayern s'est imposé vendredi du côté de Berlin 1-0. Victoire de Leverkusen face à Stuttgart 5-2. La défaite de Dortmund du côté de Fribourg 2-1. Leipzig s'impose 3-0 du côté de Schalke. La victoire pour Mayence face à l'Union Berlin 1-0. Et encore une fois, Wolfsburg hein, qui fait une très bonne opération. Wolfsburg s'impose 2-0 du côté de Augsbourg. Wolfsburg est pour le moment 3e de Bundesliga, à 3e place qualificative hein, pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. A noter aussi la défaite de Gladbach à domicile face à Cologne. Le Borussia Dortmund pour le moment hein, qui n'est pas dans les 4 premiers de la Bundesliga. Et on termine les amis du côté de la Turquie avec le derby hier entre le Fener et Galatasaray. C'est Galatasaray qui s'impose du côté de Fenerbahçe 1-0 grâce à un but de Mohamed, un très joli but aussi, un bel enroulé du pied droit, petit filet pour Mohamed. Les deux équipes ont donc maintenant 48 points et sont donc en tête hein. À la différence de but, c'est le Fener qui est devant Galatasaray, mais donc les deux sont à 48 points. Et cet après-midi, en cas de victoire de Beşiktaş, eh bien Beşiktaş pourrait lui aussi revenir à 48 points, donc on pourrait avoir le Fener, Galatasaray et Beşiktaş avec 48 points, ce qui nous annonce une fin de saison assez folle du côté de la Super League turque. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.